Ma technique pour l'instant, pour me souvenir de qui, quoi, comment, quoi va à qui, on va dire ça comme ça, c'est de prendre en photo avec le numéro d'article, le prix, et puis l'enfant dessus, comme ça, voilà, on se souvient à peu près. Et oh! Non, le but, c'est pas de se reposer dans les sièges. Mais traîner 5 enfants dans un magasin n'est pas un long fleuve tranquille. Isabelle va vite le comprendre. Alors qu'elle explique son projet à une vendeuse, j'ai besoin de savoir à combien à peu près ça me reviendrait par enfant. Mathis, 13 ans, montre les premiers signes de lassitude. Arrête ça là. C'est dur physiquement et mentalement. Ça devient dur là, Isabelle, pour les enfants? Ça devient très dur et pour maman et pour les enfants. Même la vendeuse semble dépassée. Voilà, on va y arriver. En général, ça va plus vite, honnêtement. Mais je comprends, hein, après, avec les enfants, c'est pas facile. Hein. Et ça en blanc, on est d'accord? Top, là on a réussi, t'es la première à avoir tout choisi. Allez, viens. Au bout de 2 heures, Isabelle arrive quand même à ses fins. Chaque chambre est équipée et tout ça sans dépasser le budget. Merci de votre patience et à bientôt. Hein? Merci, au revoir. Tous les meubles seront livrés dans quelques mois pour le déménagement. Et si le projet de cette famille a pu voir le jour, c'est grâce à un homme. Salut, ça va? T'as des belles lunettes, toi. André est fondateur de l'association suisse Porte-Bonheur qui aide les orphelins depuis 25 ans. Lui-même a grandi sans père ni mère. Régulièrement, la famille Emonet vient le consulter. Ils se sont rencontrés 3 jours après l'accident d'avion et depuis, ils ont noué un lien très fort. C'est un pilier dans notre famille et dans nos vies, ouais, typiquement. On a un souci, c'est une épaule, c'est une oreille. Il nous a aussi expliqué tout le travail du deuil des enfants, des choses auxquelles qu'on n'aurait pas pensé de toute façon, les tristesses, les colères. Alors l'avantage qu'il y a eu avec cette famille-là, principalement parce qu'elle fait vraiment office d'exemple, c'est qu'on parle. Même si c'est pas facile, mais on parle. Et puis ça, c'est très important. C'est la chose la plus importante. C'est répondre aux questions des enfants. Pour les aider à faire le deuil, très vite, André les incite à construire une maison. Une étape essentielle pour souder cette émouvante famille recomposée. C'est devenu vraiment une véritable grande famille. Et cette grande famille, elle a besoin d'être chez elle. Ni chez tonton, ni chez les parents de l'autre. C'est vraiment chez eux. Là, la construction de cette maison, elle était pour vraiment qu'ils soient mieux, le mieux possible dans leur vie. Puis je crois que c'est assez bien parti, non? C'est bien parti, en effet. Dans cette famille extraordinaire, l'emménagement dans la nouvelle maison va permettre à chacun de tourner la page.